Dernière partie, on va utiliser tout ce qu'on a vu précédemment pour résoudre une équation. Puisqu'on a vu la représentation sur une droite graduée, la propriété sur les additions-soustractions, la propriété sur les multiplications-divisions. Donc maintenant, on va rassembler tout ça. Donc là, vous avez un petit récapitulatif de la méthode pensée qui ressemble à la méthode de résolution d'une équation. Donc pour résoudre une équation, comme pour résoudre une équation, il faut isoler l'inconnu x. Donc on visualise bien l'inconnu. Dans un des deux membres en respectant les propriétés précédentes. On commence par se débarrasser des nombres accrochés à l'inconnu x par les opérations les plus faibles. Vous vous souvenez, on commence par le maillon faible, addition et soustraction. Puis, ensuite, on se débarrassait des nombres liés à l'inconnu x par les multiplications, les divisions, qui sont des opérations beaucoup plus fortes. Donc ici, résoudre les inéquations suivantes et représenter l'ensemble des solutions sur une demi-droite graduée. Donc on va tout utiliser ce qu'on a fait précédemment. Alors, je ne perds pas de vue où est l'inconnu. Donc ici, 4x plus 5. Donc on a dit qu'on se débarrassait déjà des nombres qui étaient reliés à x par les opérations les plus faibles. Visuellement, géométriquement, c'est les nombres qui sont le plus éloignés de x. Donc là, ici, c'est plus 5. Donc plus 5, j'utilise l'opération sœur qui est moins 5 pour que plus 5, moins 5, ça fasse 0. Ici, j'ai une soustraction. Les soustractions et les additions ne changent rien à l'inégalité. Il me reste donc 4x, puisque plus 5 moins 5, je vous le rappelle, ça fait 0, encore une fois. Et moins 11 moins 5, ça fait moins 16. Maintenant, je réécris. Je suis obligée de réécrire. Je me débarrasse du 4, qui est accroché à x par une multiplication. On fait donc une division. Je divise par 4, je divise par 4. Et là, je m'aperçois que j'ai divisé par un nombre positif. Donc, mon inégalité ne change pas. Ce qui me donne donc x supérieur ou égal à moins 4. Représentation sur la droite graduée. Donc, représentation sur la droite graduée. Ici, je vais mettre moins 4, 0. Donc, je prends les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 4. La limite, déjà, c'est moins 4. La limite, c'est moins 4. Les nombres qui sont plus grands, ce sont ces nombres-là. C'est donc l'ensemble des solutions ici. Et comme je prends supérieur ou égal à moins 4, ça veut dire que moins 4 fait partie de l'ensemble des solutions. 8 moins 3x supérieur ou égal à 29. Alors, je réécris. 8 moins 3x, 29. Je regarde du côté de l'inconnu. J'ai deux nombres à me séparer, 8 et moins 3. C'est le 8 qui est accroché par une addition. Alors, n'oubliez pas, c'est plus 8 moins 3x. Donc, du coup, je vais faire une soustraction. Moins 8, moins 8. Une soustraction ne change rien dans le sens de l'inégalité. 8 moins 8, 0. Il reste moins 3x, supérieur à 21. Je réécris. Moins 3x, je veux me débarrasser du moins 3, qui est relié par une multiplication. Je fais donc une division par moins 3. J'ai divisé par un nombre négatif. Et c'est là où il faut faire attention, puisque ça change le sens de l'inégalité. Il me reste x, j'ai simplifié par moins 3, inférieur à moins 7. Alors, 0, moins 7. La limite est moins 7. Et je prends tous les nombres qui sont inférieurs à moins 7. Donc, l'ensemble des solutions
comme je prends inférieur ou égal, alors ou égal, on est tourné vers l'ensemble des solutions. On va résoudre les deux équations suivantes. Ah, mais j'en ai mis encore deux autres. Je vais vous écouter. Bien, alors. Je réécris. Il faut que je me débarrasse du moins 10, plus 10, plus 10. Addition, addition ne change pas, ne change rien, donc on continue comme ça. Moins 10 plus 10, 0, il reste 6x inférieur à 42. Je réécris. Ensuite, il faut que je me débarrasse du 6 qui est accroché par une multiplication. Je vais donc faire une division. C'est une division par un nombre positif. Ça ne change rien. Il reste donc x inférieur ou égal à 7. X inférieur ou égal à 7. Donc je vais mettre 7. Et 0. 7 est la limite. On prend tous les nombres qui sont plus petits que 7. C'est l'ensemble des solutions. Et comme c'est inférieur ou égal à 7, 7 est pris dans l'ensemble. X sur 4 plus 7 supérieur ou égal à 1. Je veux me débarrasser du plus 7. Je vais donc faire un moins 7. C'est une soustraction, ça ne change rien. Il reste x sur 4 plus 7 moins 7, ça fait 0. Supérieur ou égal à moins 6. Je réécris x sur 4 et moins 6. Ensuite, je veux me débarrasser du sur 4. Il faut que je fasse un multiplié par 4, qui est un nombre positif, ça ne change rien. Ce qui fait donc x, je simplifie par 4, supérieur à moins 24. Alors, ici, x supérieur ou égal à moins 24. Vous voyez que ma droite graduée, pour mettre moins 24, ça va être pas très pratique. Donc, c'est pas grave, je vais mettre... je vais mettre moins 24, puis je vais mettre 0. Les graduations vont correspondre à moins 6, à 6 à chaque fois. Donc ici, x est supérieur ou égal à moins 24. Donc supérieur, on est plus grand. La limite, c'est... La limite, c'est moins 24. Et comme c'est supérieur ou égal, c'est côté des solutions. Voilà, les deux dernières. Donc, je réécris. Ah, je suis en rouge. Donc, il faut que je me débarrasse du 12. C'est un plus 12. Je vais donc faire un moins 12. Moins 12 de chaque côté. C'est une soustraction. Une soustraction ne change jamais le sens de l'inégalité. Il reste donc 12 moins 12, 0. Il reste moins x sur 5, supérieur ou égal à moins 14. Je veux me débarrasser du divisé par moins 5, hein, même si le moins il est au numérateur. Divisé par moins 5, il faut que je fasse un multiplié par moins 5. Multiplié par moins 5, il faut donc, je simplifie par moins 5, il reste x. Ouh là là, j'ai fait une grave erreur. J'ai fait une grave erreur, c'est que je n'ai pas réécrit. Vous voyez, au bout d'un moment, surtout pas faire ça. On réécrit.
moins x sur 5, et on réécrit moins 14. Voilà. Et là, maintenant, on se dit, on multiplie par moins 5, et là, on multiplie par moins 5. Et là, j'ai multiplié par un nombre négatif, et donc, je dois changer le sens de mon inégalité. Donc, très important de réécrire à chaque fois. Et donc là, il reste, donc je simplifie les moins 5, il reste x inférieur ou égal à 70. Donc ici, on prend les x qui sont inférieurs ou égales à 70. Donc c'est pareil, je vais faire 0, 70. Inférieur ou égal à 70. La limite, c'est 70. Et tourner vers l'ensemble des solutions. Alors, dernier exemple, on y est presque. C'est ce dernier exemple, vous voyez qu'il a des inconnus dans les deux membres. Première étape, il faut déjà rassembler les inconnus du côté où il y en a le plus. Donc ce que je vais faire, ici, je vais enlever les 3x que j'ai là et je vais les rajouter ici. Voilà. Comme ça, j'en aurai plus du tout à gauche et toutes mes inconnues seront à droite. Faire une addition, ça ne change jamais le sens d'une inégalité, donc tout va bien. Il me reste 8 supérieur ou égal à moins 10 plus 9x. Donc maintenant, j'ai une seule inconnue qui est ici. Et je veux me débarrasser du moins 10, je vais donc faire plus 10. Donc plus 10, une addition, ça ne change pas le sens, je peux directement ajouter 10 comme ça. Ce qui fait donc 18 supérieur ou égal à 9x. Je réécris. Et là maintenant, je veux me débarrasser du 9 qui est relié par une multiplication. Je fais donc une division. Ça ne change pas parce que c'est un nombre positif, le 9. Et donc ici, il me reste 2 supérieur ou égal à x. Voilà. Donc là, 0, 1, 2. Donc x inférieur ou égal à 2. Hop. La limite, c'est 2. Avec le crochet tourné vers les solutions. Voilà.